Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur. Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Ce terme, vous l'employez peut-être régulièrement avec vos collègues. Pour le décrypter, j'ai fait appel à Laurent Berbon, rédacteur en chef à l'Express en charge de la rubrique Management. Bonjour Laurent. Bonjour Mathias. Alors, ce syndrome de l'imposteur, Laurent, ce n'est pas un terme médical. Si on a fait appel à toi, c'est qu'il est question ici du monde du travail. Oui, le principe du syndrome de l'imposteur, c'est en fait quand on a réussi à un poste, qu'on mène une brillante carrière, dans le même temps, on a parfois le sentiment de ne pas le mériter. Et ça va même plus loin parce que ça s'ajoute à la crainte d'être un jour démasqué. Ce syndrome, il concernerait toutes les générations et toutes les spécialités. On a des études sur les avocats, les informaticiens, même chez les urologues. Presque autant de syndrome de l'imposteur que de professions. Mais Laurent, ça veut dire que cette expression de syndrome de l'imposteur, elle n'est pas scientifique. Alors pas vraiment, non. Le terme de syndrome n'est pas juste. Ce n'est pas une pathologie, ni même une maladie mentale. Il faut dire que quand on découvre ce phénomène, on ne parle pas au départ de syndrome. Justement, d'où il vient au départ ce concept ? Ce sont deux chercheuses, psychologues américaines, qui s'y intéressent à la fin des années 70. Elles interrogent alors 150 femmes qui occupent des postes prestigieux dans différents domaines. Ce qu'il en ressort, c'est que ces femmes-là n'attribuent pas leur réussite à leurs compétences, pourtant reconnues par leur père, mais à la chance ou à des facteurs extérieurs. Et elles ajoutent qu'elles craignent que l'on se rende compte, après coup, de leur supposée incompétence. Le mot syndrome, il a été ajouté plus récemment, à la fin des années 80, par une autre chercheuse américaine. Est-ce qu'il y a eu d'autres études sur le sujet depuis ? Oui, et même beaucoup. En fait, ce sont des études plus ou moins sérieuses. Déjà, à la base, il faut savoir que ce n'est que du déclaratif. Et ensuite, les échantillons utilisés sont très divers. On a des critères très différents, ce qui fait qu'on se retrouve d'une étude à l'autre avec 8 à 92% des gens qui souffriraient de ce syndrome de l'imposteur. Vous voyez, la fourchette est très large. Ce qui fait qu'on ne peut pas en tirer un enseignement très affirmatif. Et surtout, aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. C'est-à-dire ? Ces études, on les retrouve beaucoup dans les médias aujourd'hui et le sujet est très exploité sur les réseaux sociaux avec des thèses, des vidéos YouTube dont on voit d'ailleurs qu'elles rencontrent pour la plupart un très grand succès. Et c'est un sujet intéressant pour tous les pros du développement personnel parce que ce sujet-là, il fait vendre. Il y a des articles, des livres et même des formations. Même les sportifs, les stars en général, affirment souffrir de ce syndrome. Même avant de venir enregistrer en studio, j'ai regardé un petit peu sur Internet et on retrouve encore des témoignages de Courtney Cox, la star de Friends, ou Miss France 2022. Donc ça dit beaucoup de la société actuelle où les parcours sont exposés, où il y a une sorte d'exigence de transparence permanente qui fait qu'on peut se sentir plus vulnérable, notamment au travail. Mais Laurent, si autant de gens disent souffrir de ce syndrome de l'imposteur dans leur travail, c'est bien qu'il y a des raisons. Bien sûr, il ne faut surtout pas nier la souffrance que ça décrit. Elle peut être réelle, mais si on utilise ce terme à toutes les sauces, ce qui va arriver, c'est qu'on ne va plus rien dire. Dans le fond, c'est assez logique quand on prend de vos postes de ne pas se sentir tout de suite légitime. Je pense que ça nous est arrivé à tous, à toi Mathias, à moi. Il faut donc prendre ses marques, c'est tout à fait normal. Dans les études, il y a des choses utiles qui apparaissent quand on y regarde de plus près. On voit quand même que les minorités ethniques sont surreprésentées, donc ça doit être une préoccupation pour les entreprises en termes d'accompagnement. Par ailleurs, ce syndrome se retrouve chez des personnes qui ont un terrain favorable à la dépression, à l'anxiété et au burn-out. Donc là aussi, les entreprises doivent s'intéresser à la prévention de certains risques. En revanche, ce syndrome, on n'est pas obligé de toujours vouloir le guérir, car il peut être intéressant. Comment ça ? Douter de soi, se remettre en question, surtout dans le travail, c'est du potentiel positif. Il peut motiver à travailler plus intelligemment, à avoir des nouvelles idées. Et je terminerai aussi par souligner que les vrais imposteurs, finalement, souffrent rarement du syndrome. Laurent Berbon, rédacteur en chef à l'Express, spécialiste des questions de management. Merci pour tes conseils. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.